Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de SketchUp 2014 consacrée au calque. Donc la gestion des calques, c'est quelque chose de très important, très intéressant aussi pour vous simplifier le travail, pour vous aider. Par contre, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà les calques, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans barre d'outils, calque. D'accord. Quand vous les aviez activés, vous avez donc cette barre d'outils calque avec la liste de tous les calques que vous avez créés. Si vous n'en avez pas créé, vous avez juste layer 0 et le calque actif. D'accord. Quand vous avez cette barre d'outils, le plus intéressant, c'est de cliquer sur ce bouton-là pour voir tous vos calques. D'accord. Donc tous les calques là, je les ai créés. Le layer 0, par exemple, moi c'est un calque que j'ai juste fait pour délimiter le terrain. Donc le layer 0, par exemple, ne m'intéresse pas. Alors le petit point là montre le calque actif, c'est-à-dire le calque sur lequel je travaille. Ça c'est important, vous le verrez après pourquoi. Donc par exemple, je vais cacher le layer 0. Si je veux le cacher alors qu'il est actif, on va me dire, vous ne pouvez pas masquer le calque actif. Je mets sur l'extérieur et je le cache. D'accord. Au niveau des calques, vous avez des calques qui vont se créer automatiquement. Donc si vous téléchargez des objets d'internet, enfin de la banque de données, si les gens ont créé des calques de leurs objets, vous allez les voir apparaître ici. Donc ça peut devenir très vite un peu le bordel. Vous avez aussi, quand vous géopositionnez votre maison, donc là par exemple on voit que je l'ai positionné dans un quartier, donc j'ai importé une carte Google, et cette carte Google va me créer deux calques. Le calque, alors je vais mettre comme ça, on va pas voir grand chose, le calque terrain plat, vous voyez ça c'est le terrain plat, et celui avec le dénivelé. On voit qu'il y a un petit peu de dénivelé. D'accord. Pareil, vous pouvez tout à fait tous les deux les cacher. Voilà. Donc, à quoi ça sert les calques? À deux choses. Premièrement, ça sert à éviter que votre PC rame. Parce que plus vous allez télécharger d'objets, plus vous allez faire d'objets, plus ça va prendre de la mémoire, et plus vous avez de la chance que ça rame. Du coup, vous pouvez tout à fait cacher des objets, par exemple mobilier extérieur, pour pouvoir alléger un petit peu la charge sur votre PC. Mais ça vous sert aussi beaucoup à travailler. Là par exemple, je vais rester sur l'extérieur, je vais cacher le toit si j'ai envie de travailler sur le premier étage. Par exemple, si le mobilier fait ramer, j'ai créé un calque mobilier premier que je cache, etc., etc. Je peux cacher le premier, je peux cacher le mobilier dans le garage, donc là il n'y a qu'une voiture, voilà. Je peux cacher le mobilier du rez-de-chaussée, voilà, et donc petit à petit je peux descendre jusqu'à ma cave, hein. Voilà. Là on voit par exemple qu'il y a le poêle qui est resté, parce que le poêle c'est le numéro 99. Alors pourquoi j'ai créé cet élément là? Tout simplement parce que j'avais plusieurs styles de poêle qui pouvaient aller ici. Du coup j'avais créé 99 poêle 1, poêle 2, poêle 3, et du coup je changeais automatiquement de poêle pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait au niveau graphique. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi servent les calques. Ça sert vraiment énormément à alléger. Sachant que les calques sous SketchUp, c'est pas forcément, comment dirais-je, les plus faciles à gérer. Donc, on va créer un nouveau dessin, et justement, on va voir comment on gère les calques. Donc, nouveau dessin, vous voyez, on n'a que le calque layer 0. D'accord? Forcément, il est visible. Et là, je vais commencer à dessiner dans layer 0. Donc, je vais dessiner n'importe quoi à peu près. Donc, on va faire du 3 par 5. Voilà. Je vais lui donner un petit peu d'épaisseur, 0,5. Voilà. Là, si je regarde maintenant, par exemple, ma surface, clic droit, info sur entité, je vois que je suis dans le layer 0. Je ne peux pas aller ailleurs, il n'y a que ça. Et il me dit en plus 15 mètres carrés. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer que forcément, on va travailler dans le calque actif. Maintenant, je vais faire un décalage de 0,20. Voilà. Et puis, je vais monter sur 2 mètres. Voilà. Donc maintenant, imaginons, voilà, j'ai mon dessin, je suis content, mais j'ai oublié de créer un calque. Pour créer un calque, vous appuyez sur plus et vous mettez le nom, rez-de-chaussée. D'accord? Vous avez aussi, vous voyez la petite flèche ici, pour pouvoir ranger les calques dans l'ordre par rapport à leur nom. Donc si vous avez envie que le rez-de-chaussée soit toujours celui d'en haut, vous recliquez 2 fois sur rez-de-chaussée, vous mettez 0,1 ou 0,0 d'ailleurs. Rez-de-chaussée. D'accord? Et comme ça, vous les nommez comme ça, 0,1, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Je vais créer directement un calque 0,1 premier, voilà, etc., etc. Je peux créer 50 millions de calques si j'ai envie. Là,
si je me mets dans le rez-de-chaussée et que je cache le layer 0, en effet, ça cache la fille et ça cache ce que j'ai dessiné dans le layer 0. Maintenant, si je prends, je fais exprès de ne pas tout prendre, hein, une partie de mon bâtiment, je fais info sur entité, là, je peux changer. Rez-de-chaussée. D'accord ? Problème, c'est si je cache rez-de-chaussée, ça cache qu'une seule partie parce que tout n'est pas dans le rez-de-chaussée. Donc du coup, je peux m'amuser à reprendre, non, pas la demoiselle, on va laisser, voilà, clic droit, info sur entité, rez-de-chaussée, et ça le cache automatiquement parce que mon calque rez-de-chaussée est caché. D'accord ? Et donc là, maintenant, dans layer 0, il n'y a plus que la demoiselle. Le rez-de-chaussée, toutes les surfaces que j'ai faites sont uniquement dans le rez-de-chaussée. Maintenant, on va commencer à complexifier un peu la chose. Maintenant, je ne travaille pas dans le rez-de-chaussée, je reste dans le layer 0 et je vais essayer de dessiner une fenêtre pour voir. Donc je dessine ma fenêtre et je la retire. Voilà. Donc vous voyez, j'ai dessiné une fenêtre sur cet élément-là. Et c'est justement là le gros problème de SketchUp, entre guillemets, c'est que maintenant, si je cache le rez-de-chaussée, mon trou appartient, avec les segments, appartient au layer 0. Il n'appartient pas au rez-de-chaussée. Donc vous voyez que si je ne dessine pas dans le bon calque, tout d'un coup ça peut devenir très compliqué. Je peux avoir des objets dans des calques, d'autres dans d'autres calques. Donc si maintenant je cache le layer 0, vous voyez que ça cache les segments, mais ça ne cache pas le trou. D'accord ? En fait, les calques ne servent que au niveau visuel. Ça ne dissocie pas les éléments les uns aux autres. Là, j'aurais pu avoir dans mon layer 0 complètement la fenêtre. Mais non, vous voyez, j'ai juste le trou, je n'ai pas les segments. Les segments, si je veux les trouver, ils sont dans le layer 0. Pardon. Le reste est dans le rez-de-chaussée. D'accord ? Vous voyez, les segments ne sont que dans le layer 0. Donc là, si ça me pose problème, par exemple, je peux essayer de tout prendre. Clic droit, info sur entité, rez-de-chaussée. Voilà. Et là, maintenant, si je reviens ici, d'accord, j'ai bien tout. Autre point, je me mets dans le premier maintenant parce que je veux faire le premier. Je vais dessiner, voilà, deux rectangles. Voilà, je vais même supprimer ça pour l'instant. Voilà, j'ai dessiné dans le premier deux rectangles. Si je cache rez-de-chaussée, voilà ce qui me reste. C'est-à-dire que là, vu que dans le rez-de-chaussée, ma surface, celle-là, existe déjà, il ne va pas la recréer. Donc dans le premier, pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est ça. C'est des segments. Et si j'essaye, par exemple, de rejoindre pour fermer, ça ne ferme pas. Je veux dire par là, c'est que de ces segments-là, moi, je ne peux rien en faire. Je ne peux pas tirer vers le haut, je ne peux rien faire. Parce que ces segments ne vont pas créer de surface vu qu'elle existe déjà dans le rez-de-chaussée. Donc vous voyez, attention, ça c'est problématique. Par contre, maintenant, si je viens ici et que je prends ça, et que je cache rez-de-chaussée, ça a simplement décalé mes segments vers le haut. Vous voyez, là, c'est simplement les segments. Donc ça, c'est toujours et encore un problème. Donc le fait de créer des calques est simplement graphique. Encore une fois, il ne dissocie à aucun moment les objets les uns des autres. Voilà. Je vais m'amuser, par exemple, à dessiner ça. D'accord ? Dans le premier, si je cache premier, regardez ce qui reste. Bah rien, encore une fois. Ça cache ça. Vous voyez, il me reste ça. Donc c'est-à-dire que les segments qui m'ont fait cette surface-là, on a la surface qui n'appartient pas au rez-de-chaussée qui est bien créée. Par contre, cette surface-là appartenant déjà au rez-de-chaussée, en effet, elle n'apparaît pas. Vous voyez le côté complexe des esquisses, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une surface qui appartient à un calque, alors que les segments appartiennent à un autre calque. Donc là, c'est vraiment ça peut vraiment très vite devenir compliqué. Alors, du coup, pour arriver à créer comme ça des calques propres, comment je vais faire? Parce que je vais vous montrer encore un dernier élément. Donc imaginons maintenant que j'ai ça, je travaille dans le premier, et là ce que je peux faire, je prends mon outil, j'appuie sur CTRL une fois, et donc je copie, d'accord, les murs qui y a en dessous. D'accord, avec CTRL, je copie la surface. Maintenant, si je cache le rez-de-chaussée, regardez ce qui me reste encore une fois, et ben voilà, il me reste encore une fois que les segments. Si je cache le premier, voilà, j'ai que les segments qui partent. D'accord? Donc, si vous voulez construire une maison, en effet, d'après ce qu'on vient de voir, c'est pas comme ça qu'on peut
qu'on va pouvoir gérer. C'est pas enfin, c'est compliqué de gérer des calques en dessinant des objets comme ça les uns sur les autres. Vous allez me dire, bah, je pourrais dessiner ça à côté. 3 par 5, entrée. Donc je vais essayer de dessiner ça à côté. Donc j'ai bien dessiné dans le calque premier. Hein. Et là, je vais monter ça sur 0,5. Voilà. Je prends maintenant, je cache rez-de-chaussée. Ça cache bien ça, sauf ça. D'ailleurs, ça, du coup, je vais même les mettre voilà, dans rez-de-chaussée. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc rez-de-chaussée, j'ai bien ça. Et ensuite, dans le premier, j'ai bien uniquement mon plafond. D'accord? Donc maintenant, je peux dire, bah, maintenant qu'ils sont créés les uns les autres, je vais le prendre et je vais le positionner sur mon rez-de-chaussée. Voilà. Donc là, maintenant, si je cache le premier, et bah, regardez ce qui arrive. Voilà. Ce qui a été fusionné a disparu. Voilà. Et si je regarde mon rez-de-chaussée, par contre, on voit que mon toit est bon. Mais là, sur le rez-de-chaussée, on a quand même le haut des murs qui a disparu. Parce que la surface a été fusionnée avec celle du premier. D'accord? Bon, bah maintenant qu'on a vu ça, on va voir la technique que j'utilise pour ne pas avoir de problème de calque. En fait, je vais tout simplement grouper les éléments. Je vais faire des groupes dans des calques. Et là, il n'y aura plus de soucis. Enfin, il en reste encore un, ça dépend comment vous groupez. Alors, je rappelle que dans le premier, j'ai mon toit. D'accord? Donc là, je vais prendre mon toit, clic droit, créer un groupe. Et attention, si je cache premier maintenant, ça cache le groupe. Mais si je cache rez-de-chaussée, ça cache tout. Voilà. Ça, c'est le dernier petit problème. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai créé mon groupe dans le rez-de-chaussée. Donc, dans le premier, il existe toujours mes surfaces et mes segments. Par contre, dans mon rez-de-chaussée, vu que j'ai créé mon groupe dans le rez-de-chaussée, eh ben, ça enlève mon groupe que j'ai créé dans le rez-de-chaussée. Donc, encore une petite complication. Encore une petite complication, c'est que un groupe, donc, peut être dans un calque, alors que les segments et les surfaces de ce groupe sont dans un autre calque. Voilà, donc vous voyez que c'est voilà, faut faire très attention. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est prendre mon groupe, clic droit, info sur entité, regardez, il est dans le rez-de-chaussée. Et là, je le décale au premier. D'accord? Donc maintenant, si je cache rez-de-chaussée, en effet, mon groupe ne disparaîtra plus du tout. Donc faites attention à ce que quand vous créez un groupe, vous devez le créer dans le bon calque. Là, par exemple, je vais créer un groupe avec mon rez-de-chaussée. Je prends mon rez-de-chaussée. Je suis bien dans rez-de-chaussée. Clic droit, créer groupe. Ça marche aussi avec des composants. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien mon premier, j'ai bien mon rez-de-chaussée, j'ai bien mon layer 0, mais enfin, ça m'intéresse moins. Maintenant, je vais prendre mon groupe que je mets sur le groupe. Et attention, abracadabra, mon plafond apparaît correctement. Et mon premier apparaît aussi correctement. Donc en fait, si vous voulez vraiment dissocier des objets les uns des autres, vous devez les grouper. Là, vous êtes tranquille. Ensuite, en plus, pour modifier un groupe, je vous rappelle, on double-clique pour modifier le groupe 1. On voit que le reste devient vert. Voilà pour les calques. Donc faites très attention. Créez d'abord vos calques. D'accord? Mobilier. Voilà. Vous créez vos calques, vous mettez dans le calque. Et après, vous allez télécharger. Si vous avez un objet qui n'est pas dans le bon calque, pas de panique, clic droit, info sur entité. Et en plus, vous n'avez même pas besoin d'à chaque fois de fermer la fenêtre. Vous voyez, vous pouvez passer d'un objet à un autre, il vous dira où il se situe. D'accord? Donc créez bien vos groupes et faites attention de toujours bien travailler dans le bon calque, parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut devenir très problématique. Voilà pour les calques. Bonne journée à tous.